dans l'after comme dans le monde du football, et à Nice en particulier. L'essentiel, c'est les 3 points de Gingy. Le plus important, c'est 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. 3 points de débat, évidemment, et ensuite, on délayera tout ça ensemble. Daniel, si tu veux bien démarrer. Eh bien, démarrons par un constat. Le PSG a perdu le titre ce soir. Ça, c'est pas très compliqué à constater, effectivement. Mon deuxième point, c'est Nice qui, mine de rien, en gagnant, relance la course à la 2e place, parce que maintenant, il va falloir que le PSG s'accroche à ça pour dans cette saison de transition, parce qu'on y revient finalement. On en avait parlé dès le mois de septembre de cette saison de transition. On a cru à un moment que ça pouvait être autre chose, et puis finalement on retombe un peu sur nos pieds. Mais c'est la 2e place maintenant qui doit être sauvée. Et le club doit envisager, mais ça on le dit déjà depuis pas mal de temps, parce que transition c'est bien si on envisage la suite. Et en vue de la suite, Paris doit changer beaucoup de choses, des joueurs, de mentalité, tout le monde vraiment, mais à tous les niveaux, tout le monde doit se remettre en question dans ce club pour continuer à avancer. Florent, tes 3 points. Mes 3 points, le premier, c'est le PSG qui perd ses nerfs, c'est-à-dire que c'est un PSG intéressant à observer dans un match de haut tableau de Ligue 1. C'est intéressant de regarder les matchs contre Monaco, contre Nice cette saison. Et voilà, ce PSG-là est inquiétant, effectivement. D'ailleurs, le PSG n'a pas battu ni Nice ni Monaco en Ligue 1 cette année. Voilà, ce constat-là, il doit effectivement appeler un remède, tout simplement. Une grosse réflexion, une remise en cause. Et alors, j'avais mis un point, mais j'en parlerai parce qu'après j'avais plus assez de place. J'avais parlé des latéraux parce qu'on en a déjà parlé, mais finalement, ça fait depuis le début de la saison. Mais j'inclus même Maxwell maintenant dedans, parce que c'est vrai que finalement, il y arrive plus. Puis on l'avait déjà dit l'an dernier. De toute façon, on savait que c'était déjà la fin. Donc vraiment, ça fait beaucoup de choses à changer. Oui. Bon, ça, on en reparlera. Après, je voulais parler de Favre quand même, y compris par rapport à Emery, parce que ces 2 gars qu'on a accueillis nous dans l'after avec plaisir et qu'on continue à accueillir avec plaisir. Mais il se trouve que l'adaptation de Favre à Nice et l'adaptation de Favre à cette fin de saison sans Pléa, sans Cyprien, c'est-à-dire que lui, t'as raison de rappeler qu'il y a des absents importants. Il y a plein d'absents. Son système, sa façon de jouer, la façon de faire. La première mi-temps, il avait dit l'autre jour, je sais plus quelle équipe était en face, c'était Toulouse. Je sais plus, il a dit Toulouse était déclassé. Il avait utilisé cette expression, et c'est vrai que la première mi-temps de Nice avait déjà été très bonne. Là, le match a été bon. Parfois dans un jeu de possession, parfois dans un jeu de contre. Enfin, moi, j'aime beaucoup l'adaptation aussi de Favre. Et puis, mon 3e point, c'est Thauvin. Voilà, c'était rien à voir avec le match de ce soir. Ok, mais pourquoi pas, il a mis un triplé. Il a mis un triplé, puis et je voulais pas revenir sur sa saison et sur la qualité de ses buts, parce que si on regarde bien de la façon dont il les termine, on voit qu'il a quand même effectivement quelque chose en plus. Juste vous dire qu'il est 23h sur RMC. Vous avez entendu le petit jingle sur RMC et sur BFM Sport. Oui, moi, mes 3 points, moi j'ai mis Nice mérite en 1, parce que effectivement, avec je rejoins un peu ce qu'a dit Flo, on va détailler ça dans quelques instants. J'ai mis 2e point, le suicide parisien. C'est pour parler quand même, il y avait une nervosité incroyable ce soir on a déjà connu ça à une époque, qui est révélatrice des problèmes du moment à Paris. Enfin là, Thiago Silva, Cavani, ce que fait Di Maria à la fin, tout ça. Et puis choix d'Emery, parce que Thiago Motta. Oui, Thiago Motta. Ils étaient tous. Au passage, bon. Verratti, c'était un enfant de cœur ce soir par rapport à d'habitude. Contrairement par rapport aux autres. Pas qu'un enfant de cœur dans l'attitude, mais ça, Verratti. Depuis le début de la saison, j'ai dit beaucoup de choses à son sujet, mais comme il a des fans qui le protège et qui n'ouvre pas les yeux sur ce qu'est ce joueur, ce qu'il est en train de devenir. Tu sais, c'est marrant ce que tu dis, on pourra faire une comparaison. Je sais pas si vous avez vu ce tableau de stats de comparaison entre Seri et Verratti. On en reparlera tout à l'heure. Mais en fait, à peu près tous les plans, Seri est devant Verratti. On en reparlera. Et puis, choix d'Emery. Sauf pour l'ardoise au Matignon. Le sélectionneur italien était en tribune. Juste ce point sur Verratti. Et le sélectionneur italien était en tribune. Peut-être a-t-il jeté un coup d'œil à ce qu'a fait Balotelli, mais je crois surtout que c'est Verratti qu'il est censé regarder, parce que ce joueur est appelé vainement à être le leader de la sélection. Il aura encore compris ce soir pourquoi il n'est pas titulaire et pourquoi à chaque fois qu'il y a un gros match, il a du mal. Surtout quand il est pressé. On va y revenir. Et puis je voulais quand même qu'on parle à un moment des choix d'Emery.
aussi bien dans son 11 de départ que pendant le match, avec le coaching qu'il a fait, parce que j'ai l'impression que c'était pas son soir non plus à lui, Emery en l'occurrence. Je suis curieux d'entendre, parce que moi j'ai mon idée là-dessus, mais je suis curieux d'entendre ce que tu vas dire sur son 11 de départ. J'aimerais vraiment savoir ce que tu reproches à son 11 de départ, parce que moi je reproche un truc, mais j'aimerais bien savoir ce que tu vas lui reprocher. Meunier. Ah bah moi c'est ça entre autres. Mais c'est aberrant. Bah oui. Ça, c'est un vrai suicide. J'aimerais qu'on démarre sur Nice. Mais j'aimerais bien savoir si c'est ça. Parce que comme Aurier, vous le protégez. Alors que c'est quand même une catastrophe. Mais depuis des semaines, Mais dans ce cas-là, je pense qu'il cède lui aussi Emery à quelque chose. On va parler d'Aurier. Mais bien sûr, c'est une vraie responsabilité d'Emery d'aligner Aurier. Sur Nice. Après tout, il gagne ce soir. Il mérite. On parlera d'Aurier tout à l'heure, parce que ça fait partie des choses, effectivement, dont je voulais parler sur les choix d'Emery. Mais parlons de Nice d'abord. Parce que ce qu'ils font là ce soir, et tu l'as dit, sans Cyprien, sans Pléa, avec un Balotelli qui joue le rôle de la garce fantastique du début à la fin. Oui, vous avez vu qu'il s'est réconcilié avec Cavani à la fin. Non, mais pas que. Ce que fait, avant de faire tout ce qu'il fait, Balotelli, une fois qu'il a réussi son match, qu'il le sait, enfin, pour lui, qu'il estime l'avoir réussi totalement, et qu'il chambre. Avant ça, Balotelli fait un nombre de replis défensifs et de pressing qu'on lui a jamais vu faire. Parce que Favre, et c'est là où je dis, c'est intéressant ce qu'a dit Daniel sur Emery Aurier, ou sur Favre Balotelli. Parce que Favre, depuis le début, il le dit dans les confs de presse, et il doit lui dire aussi un truc, il lui a dit, si tu veux jouer titulaire contre le PSG, tu seras titulaire. Et là, il l'a fait. Et ça, clairement, il l'a fait. Il l'a fait parce qu'il a été briefé. Je veux bien accorder énormément de crédit à Favre, et Dieu sait que je lui en accorde parce que je l'adore. Mais je crois que aucun entraîneur mais je parle ponctuellement. Sur Balotelli. Sur la durée, t'as raison. Mais je parle que ponctuellement. C'est un mec qui choisit le moment. Non, mais c'est le PSG, stade plein. J'étais sûr qu'il allait être bon. Il est bon, mais parfois, défensivement, ça l'empêche pas de ne pas faire tous les efforts. Et là, il les a fait. Et là, il a été bon. Bref, ce que je veux dire, c'est que. Et là, il a été bon. Effectivement, j'ai vu faire des replacements. J'ai regretté juste un truc, parce qu'il y a ce qu'il a fait dans le jeu. Il y a le but qui marque. C'est génial. Il changera jamais, il fera toujours comme ça. Mais ce qu'il a fait péter un plomb à Cavani, à Thiago Silva, ça fait partie aussi de l'histoire du match. Oui, mais ça, c'est pas le plus négatif, parce que quelque part, il sert à quelque chose. C'est même presque positif. Bah oui, ce qu'il fait, ça sert son équipe quelque part. Bien sûr. On peut trouver que éthiquement parlant, c'est un scandale, mais enfin. Si tu veux vraiment parler de Nice, dans le match de ce soir, il y a finalement un condensé de plein de choses qu'on a vues de Nice cette année. C'est qu'on a vu une équipe qui est capable d'être dominée, parce que dans le premier quart d'heure, elle se fait manger tout cru. Que sur la fin de match, sans être mangée tout cru, à partir du 2-1, elle est largement dominée. Paris a plein d'occasions, Cardinal fait des arrêts énormissimes, mais elle a cette faculté à savoir subir, jouer très vite en contre-attaque, et une autre des choses, et qui est capitale de ce qu'on a vu cette année dans cette équipe, c'est qu'ils sont d'une efficacité qui est redoutable. Parce que Balotelli, son but, c'est un joueur qui a d'énormes qualités, d'abord physique, donc quand il arrive à se dégager du marquage de Verratti, même Thiago Silva semblait tout petit à côté de lui, il a déclenché une frappe surpuissante qui a fait but, mais le but ensuite de Pereira, putain, faut aller le mettre celui-là. Surtout que c'est pas son pied et tout. Donc, mais c'est le problème, c'est qu'on en a vu beaucoup des beaux buts. Parce qu'au match aller, Cyprien, pareil. Tout le monde avait dit. Mais Nice a gagné beaucoup de buts, beaucoup de matchs à l'arrache comme ça. On m'a dit Nice au match aller, ils ont fait un super match. Ils ont surtout été extrêmement efficaces. Mais Favre, ce qu'il apporte, c'est qu'il fait en sorte que cette équipe sait subir, ne baisse les yeux devant personne, est déterminée. Et ensuite, il y a de l'envie, il lui donne une confiance qui fait que les mecs osent faire les passes. Et t'as quand même au milieu de ça 2-3 joueurs qui sont. En fait, elle est structurée. Série est très bon. Dante, même si parfois il défend à l'arrache, mais il arrive quand même à être dans la baston et à pas craquer. T'as fait une révélation. Souquet, c'est une révélation. Cardinal, si on te donne. Et Céric, c'est une révélation. Si on te dit, tu construis une équipe. Et si on fait notre jeu des chapeaux, Cardinal, tu vas pas le mettre chapeau 1, chapeau 2. Cardinal, je veux dire. Le mec, il est tout le temps bon. Donnez-moi votre avis sur tout le temps bon. Oui, mais alors Cardinal. Mais il fait des choses bizarres. Alors, ce soir, il est bon. Enfin, Cardinal, pour moi, c'est un gardien moyen. Oui. Il fait des trucs. T'as vu les relances qu'il fait, même dans les arrêts. Il a toujours souvent ces relances. T'as toujours l'impression que son corps fait des trucs bizarres. Tu vois, c'est pas un gardien logique. Ces relances, elles font beaucoup de bien au jeu. Ça reste un gardien moyen, je peux me dire, mais qui se sublime dans le cadre qu'on a défini. Non, il se trouve qu'il y a des tas de joueurs. Il y a des joueurs qui sont très bons. Et il y a des joueurs qui sont
rendus meilleurs, comme Bielsa faisait des joueurs meilleurs à l'OM. Et ils vont redescendre sans doute un peu si Favre n'est plus là dans 1 an, 2 ans, et on dira machin. Ils sont sublimés par l'événement, le contexte et le coach. Pas que par Favre, par la saison, la confiance, par ce truc qui habitait Montpellier en 2012, par ce truc qui habite les équipes qui sont en feu, l'Esther l'an dernier. Et le pied gauche sur le deuxième bus niçois, c'est ça. C'est, moi je vais la tenter la frappe parce que voilà, et boum, ça fait filer, ça fait ficelle. Parce qu'à l'entraînement on est à l'aise. Et parce que le coach leur dit de tenter. Top, Nasser Al-Khelaifi en direct. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'il n'est pas content. Bien sûr. C'est une grosse défaite, bien sûr. On est déçu, bien sûr. Mais mathématiques pour la tête, c'est pas fini encore, mais c'est difficile. Là, c'était difficile le match, premier mi-temps. Là, c'était vraiment pas facile du tout. Mais après, on a fait vraiment moyen premier mi-temps, la vérité. On n'était pas à ce niveau de jouer ça, comme ce match. Mais deuxième mi-temps, je pense qu'on a vraiment contrôlé tout le match. Mais l'arbitre aussi, si on veut vraiment progresser, développer le championnat, on a besoin de développer aussi l'arbitre parce que vraiment, c'est cauchemar. Vraiment, c'est vraiment... j'ai perdu le match depuis 30 minutes de la match. J'ai perdu le match du tout le match. Parce que c'est pas normal. C'est pas on perd parce que l'arbitre, je veux pas dire ça, mais la vérité en général, si on veut un championnat de niveau, de grand niveau, si on a besoin de montrer le niveau de l'arbitre, parce que vraiment, c'est pas le niveau de notre championnat, vraiment. Un mot sur les cartons rouges. C'est pour une fois qu'il dit un truc qui sort de l'ordinaire. C'est vrai qu'il est pas coutumier. Cela dit, là, ça va vraiment mal. Là, il est en colère comme rarement je l'ai vu. Si ça pouvait l'encourager à changer tout son management. Non, mais surtout que l'arbitrage, excuse-moi, mais il a vu. Non, mais quel que soit son avis sur l'arbitrage, ça changera. Des mauvais jours. Oui, une Rudy Garcia. Tu sais, il y a beaucoup de prêts, on le déplore à chaque fois. Thiago Motta, il mérite son rouge. Di Maria, il mérite son rouge. Cavani, il aurait pu prendre quelque chose avec le coup de genou qu'il met à baisse quand il est par terre. Enfin, je sais pas. Nasser, mon petit Nasser Al-Khelaifi là. Dans un camp, tu vois toujours des interprétations. Il se trompe de combat là. Il se trompe de combat parce que le problème c'est que. Enfin voilà. Même lui est nerveux ce soir. Non, exactement. Il est nerveux. Non, mais c'est quand même pas autant dire c'est une saison peut-être de transition. C'est pas forcément un scandale, comme disait Daniel Levy. Non. En revanche, non, mais ça d'accord. En revanche, oui, mais sauf que voilà, comme ça n'est pas assumé, comme là on voit Nasser Al-Khelaifi, s'il disait écoutez, on est tombé sur une très belle équipe de Nice qui réalise une saison exceptionnelle. C'est une Ligue 1 qui a un niveau exceptionnel, on est à tant de points et tout machin. Et nous, l'an prochain, on va la gagner, cette Ligue 1, on va tout faire pour la regagner. Ce serait mieux que de dire, avec un arbitrage de ce niveau-là, on y arrivera pas. Il dit si on veut améliorer le championnat, il faut améliorer l'arbitrage. Il va pas s'occuper de l'arbitrage, il vaut mieux qu'il s'occupe du PSG. C'est la première fois qu'il fait ça, par rapport à des présidents qui le font tout le temps. Maintenant, c'est vrai que de lui, que je critique quand même beaucoup, j'attends un peu autre chose et surtout des décisions fortes pour l'année prochaine et des décisions qui ont trait à beaucoup de domaines, beaucoup. Nathalie Bois-de-la-Tour, la présidente de la Ligue, là, qui a expliqué dans plusieurs médias, dont RMC Sport, c'est très drôle. Enfin, moi, je trouve ça très drôle, ça m'a beaucoup fait marrer. Que dans ce que veulent les présidents, dans les changements, les présidents veulent une commission d'éthique qui quand même arrête et qu'on arrête de dire n'importe quoi dans les informations. Eux-mêmes sont les premiers responsables de ça. Et puis là, ils viennent. Premier truc, on veut une commission d'éthique. Enfin, les mecs, sans déconner, ils se foutent de la gueule de qui? C'est ce que tout le monde a dit. Tout le monde a dit du foot. Ça les rend tous fous. Bon, il y en a pas un qui arrive à sortir indemne. Romain, bonsoir. Salut les gars. Salut Romain. Et Nasser, il parle. Ronaldinho en 6 mois, il parlait mieux français que Nasser en 3 ans. Quoi. Bon, mais c'est pas le sujet, mais j'ai rien compris à son interview, rien du tout. Non, mais parce t'as raison, non, il parle mieux français, mais il était tellement énervé ce soir qu'effectivement il a un peu tout lâché là. Bon, est-ce que tu crois Nice capable maintenant d'aller chercher la 2e place? Moi, j'ai vu une Paris. Enfin, ils ont un calendrier qui n'est pas simple, Nice. Non, ils ont un calendrier très compliqué. Parce qu'ils vont à Lyon. Oui, mais en fait, leur calendrier dépend aussi des autres. Ils doivent jouer Bordeaux, ils doivent jouer Lyon. Alors, je vais vous le dire tout de suite, mais il y a un truc sur Lyon, parce que Lyon, si Lyon va en finale de sa Coupe d'Europe, par exemple, ce match Lyon-Nice, c'est plus le même Lyon-Nice. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Je vais vous donner le calendrier niçois. Comme ça, Romain, tu vas pouvoir plus précisément nous dire ce que t'en penses. Alors, les Niçois, ils vont à Marseille. Prochaine journée. Oui. Marseille est pas mal, là. Nice, après, ils reçoivent Angers. Et après, ils vont à Lyon, pour finir. Donc, ils ont quand même un calendrier. Les 3 derniers matchs c'est dur. Attends, 35, 36, 37. Il en reste 4 matchs.
On a joué la 34e journée là, non ? Non, 35. Il en reste 3 pour tout le monde, sauf Monaco qui en a 4. Exactement. C'était la 35e là. Je suis complètement largué. Donc Romain, tu crois ou pas ? Le calendrier de Paris, c'est quoi ? Alors, Caen, Bastia et Saint-Etienne. Ah, ça c'est facile. Ouais, c'est dur. Ouais, c'est dur. Mais bon, écoute, moi j'ai vu un Paris qui a explosé ce soir, hein, dans tous les sens du terme. Hein. Sur le terrain, physiquement, techniquement, tactiquement. C'est vous les spécialistes, hein, mais moi ça m'a impressionné. La première mi-temps qu'on a fait est extraordinaire. Oui, enfin, sauf les 20 premières minutes quand même. C'est une demi-mi-temps alors. Ouais, mais en fait, j'ai eu... Et avant-hier, je parlais avec coach et c'est exactement ce qu'il disait. Ça allait être compliqué pour nous, que les 20 premières minutes allaient être compliquées parce que Paris allait pousser. C'est exactement ce qui s'est passé. Et derrière, on a marqué en contre, ce qui était prévisible parce que c'est pas nous qui allions faire le jeu. Et derrière, la seconde mi-temps, moi je pensais qu'on allait prendre le bouillon et pas du tout. On arrive à marquer ce second but qui nous fait un petit peu souffler. Et derrière, après le but de Paris, on arrive encore à mettre un petit coup d'accélérateur et à pas sombrer comme on aurait pu sombrer, comme on l'a fait au match aller, quoi. Donc moi j'ai vu un Paris qui a explosé ce soir. Et très franchement, dans les têtes, ça doit être très dur pour eux. Il va falloir se remettre. Et je pense vraiment pas que leur entraîneur, c'est le genre de personne qui va pouvoir remettre l'équipe en marche. Maintenant, on verra. Si les mecs n'arrivent pas à comprendre maintenant, alors là, c'est là qu'on va voir que là, franchement, Romain, si tu veux parler du PSG, même si t'es niçois, si là maintenant ils n'arrivent pas à se concentrer à fond sur cette deuxième place avec ce calendrier, quand même, je rappelle les matchs, parce qu'il suffit de battre Caen et Bastia. Hein, après, t'as un joker, même si tu perds le dernier match contre Saint-Etienne. Donc contre deux équipes qui sont plutôt mal en point, même avec les absents qu'il va y avoir parce qu'il y a eu des cartons rouges. Là, ça dépend même pas d'Emery. Là, ils vont prendre 2 matchs sans doute les deux. Hein, mais là, ça dépend de personne. Hein. Là, ça dépend juste d'un président qui dit aux joueurs, les gars, là, il y a pas besoin d'entraîneur, il y a besoin de rien. Il y a 2 matchs à gagner, vous les gagnez, on est deuxième et cette saison, elle est de transition et on bosse déjà sur la prochaine. Là, si les mecs ils trouvent le moyen de se prendre la tête sur les 2 matches qu'ils ont encore à gagner. Ouais, d'autant que la différence de but, je regarde, elle est gros problème. Il y a plus 46 pour Paris et plus 30 pour Nice. Ils peuvent se permettre de perdre un match, ils doivent en gagner 2 et Nice doit même pas faire de faux pas. Donc pour perdre cette deuxième place, Paris, c'est que vraiment ils sont à la rue complet. Hein. On est bien d'accord. Sur Nice, on peut encore ajouter d'autres choses parce que il y a eu le match de Balotelli, il y a eu le match de Ricardo Pereira. Enfin, c'est incroyable ce qu'il fait sur les 2 buts. Il a envoyé Maxwell à la retraite là, en lui faisant ce grand pont crochet derrière. Le pauvre Maxwell, on l'a pas reconnu. Mais regarde, il met ensuite ce but extraordinaire. Il y a un truc dans ce qu'ils ont fait, y compris dans le recrutement. Si tu regardes l'histoire de Souquet, par exemple, qui n'a rien à voir avec Arnaud Souquet qui était à ma place jeudi dernier parce qu'on m'a posé la question. Oui, voilà. Ouais. Et justement, c'est son presque homonyme. Et ce gars-là, tu le regardes, tu le vois signer, tu te dis tiens, ouais, je suis curieux. Enfin curieux, on le connaît parce qu'il a joué à Dijon, etc. Ok. Et derrière, ce gars-là, il devient un titulaire et un latéral indiscutable de Nice et qui est bon, puisqu'on parlait des problèmes des latéraux du PSG. Eux, ils ont des bons latéraux. Donc, si tu veux. Entre le coup Balotelli, qui est un bon coup, parce qu'encore une fois, moi, on a fait un avis tranché récemment, j'ai dit que Balotelli, c'était pas la priorité pour la saison prochaine. Moi, j'ai pas dit que Balotelli était mauvais. À 14 buts, il égale sa meilleure saison. Paul Bess qui s'exprime en zone d'interview, ensuite tu reprendras ton... Nice est en hausse, mais Paul Bess, ok. Pour faire un bon match. Et voilà, on est fiers, je pense qu'il y a de quoi être fiers de nous. On a fait un match, je pense, complet. Une petite déception parce qu'on prend quand même un but sur coup de pied arrêté. Mais dans l'ensemble, on a mis 2 buts. On a subi un peu en deuxième mi-temps, ce qui est normal, mais à la mi-temps, on s'était dit qu'il fallait pas qu'on retrouve le scénario du match aller. À la match aller, on menait 2-0, je crois, à la mi-temps. On rentre à la maison avec 2-2. Voilà, je pense qu'il fallait faire mieux que cette deuxième mi-temps là-bas. Vous revenez à 3 points. Ah bah, vous êtes unanime. Ouais, à 3 points. Ouais, j'avais pas calculé moi. Ouais, c'est bien. Franchement, c'est cool. Ça fait plaisir. On continue notre bonhomme de chemin avec 3 matchs encore importants. Et on se prend à rêver. Pourquoi pas continuer. On est sur les 3e. On se prend pas de tête. On continue à jouer notre football, à être motivé et à prendre un maximum de plaisir. Et puis après, pourquoi pas regarder là-haut. Hein. Voilà pour Paul Bess, sa première réaction. Donc tu peux finir, Florent. Tu étais sur les recrues. Les recrues, il y a pas que des choses évidentes. Balotelli, on sait que ça peut être un très bon joueur ou pas d'ailleurs. Bon, il a mis 14 buts, il a fait une bonne saison. Je disais juste un aparté que quand je disais qu'il fallait pas se concentrer que sur lui, c'était de dire que Nice a tout intérêt à plutôt
continuer à faire ce qu'ils font avec le reste de l'équipe, y compris les joueurs qu'on connaît pas et qui font éclore ou qui vont chercher, plutôt que des coups comme Balotelli dont on n'est pas sûr que ça va fonctionner comme ça tout le temps, qui est pas toujours au top, qui est là dans les grands matchs, pas forcément tout le temps, mais lui aussi d'ailleurs fait une grande saison en termes de stats. Balotelli a 14 buts cette saison, c'est sa meilleure saison. Il avait mis 14 buts la dernière fois contre quand il était à l'AC Milan, tu vois, donc ça date un petit peu. Mais non, le truc de Nice, c'est que c'est une équipe où le système, enfin ce qu'a mis en place Favre, est plus important que tous les hommes qui composent. Attends, je te coupe parce que Thiago Motta arrive. L'expulsé. Voilà. C'est surtout un match qu'on a essayé, surtout la deuxième mi-temps, d'accrocher. Nous avons fait mal à la première mi-temps, car Nice il était supérieur à la première mi-temps, mais à la deuxième, je pense qu'on a mérité un peu plus. À la fin, c'est difficile à digérer, mais c'est le football et on doit continuer. Est-ce que Paris a perdu le titre, Thiago, là, sur cette défaite? Non, ça reste des points à jouer. C'est vrai, on est conscient que c'est plus difficile aujourd'hui, mais on va continuer à travailler pour pourquoi pas penser à la défaite de Monaco peut-être, et nous on pouvoir finir la saison avec le championnat aussi. Qu'est-ce qui se passe sur la fin de match? Qu'est-ce qui se passe avec vous sur la fin de match? Racontez-nous, là, vous devez énervé avec Paul. Je me connais très bien, passer tout le match à provoquer certains joueurs, a mis la pression à l'arbitre aussi. Après, vous avez vu qu'il a rien. Moi, je savais déjà d'avance qu'elle a fait un bon théâtre aujourd'hui. Il faut féliciter pour le théâtre aussi. Mais bon, on le connaissait bien. Je connais pas beaucoup, parce que même son nom, c'est difficile. Je connais pas beaucoup, mais c'est difficile car j'ai essayé tout le match d'aider l'arbitre en essence de calmer mes joueurs. Parce que surtout la première mi-temps, c'était un match un peu tendu et on voulait jouer à football. Des garçons comme lui, il a essayé de provoquer certains joueurs de Paris Saint-Germain et aussi a mis la pression à l'arbitre, et à la fin, il a réussi son théâtre. C'est quand même beaucoup. Non, et l'arbitre, il était bien. Et l'arbitre, je pense qu'il est... Non, c'est vous qui parlez de l'arbitre. L'arbitre, il était bien aujourd'hui. Voilà. Il est génial, ce Thiago Motta. Le mec, il a aidé l'arbitre. Il est venu. Il finit avec un rouge. Il vient en zone d'interview, c'est pas anodin. Et alors c'est rare parce qu'il est il est très très chiant sur le terrain. Il est insupportable. Il est très très classe en dehors. Et là, il est carrément énervé pour avoir dit ce qu'il a dit de Paul Bass, parce que ça, il le fait rarement aussi, de dire je connais pas son nom. En gros, il dit on sait très bien qu'il fout le bordel. Oui, il fout le bordel, mais après il a dit je connais pas bien son nom. D'ailleurs, genre c'est un petit joueur de rien du tout, alors que moi je suis Thiago Motta. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que moi j'ai regardé avec l'arbitre, il vient voir pour que Cavani ne prenne pas le rouge. C'est Motta qui vient. Où est Thiago Silva? Parce que Motta il a pas à venir, c'est ce que dit l'arbitre. Il dit vous partez, vous avez pas le brassard. Mais il y a personne qui vient pour protéger. Donc Motta, c'est lui il a fait le job. Thiago Silva, où il est, il cherchait les Kleenex dans sa poche comme ça. Il était ailleurs. Il s'est énervé quand même après Balotelli. Ouais. Cette équipe du PSG. Mais là, ils sont nerveux, ils sont énervés. Il faut quand même le frustrés. Soyons tous lucides, même sur les années où elle est championne. Depuis le début de cette aventure, c'est une équipe, et ça a été crescendo forcément avec les années, c'est une équipe d'enfants gâtés, c'est une équipe de capricieux. À chaque fois, sur ces 5 années, depuis en gros qu'il y a le Qatar, là, depuis que c'est la grosse équipe de la Ligue 1, dès qu'elle a été bousculée, dès qu'elle est dans l'adversité, dès qu'on lui rentre dedans, dès qu'elle est face à une équipe qui la regarde dans les yeux, elle est en difficulté. Parce qu'elle est placée dans le confort financier, dans le confort des matchs faciles. On le disait sous les années précédentes, quand elle avait des matchs de Coupe d'Europe à jouer, que dès que ça devenait costaud, elle n'était pas habituée à les jouer parce que la Ligue 1 était trop facile. Cette année, la Ligue 1 a été d'un excellent niveau. Quoi qu'il en soit, au final, le PSG va terminer avec un nombre de points pas égal à celui de l'année dernière, qui va rester, même Monaco pourra pas battre le record de l'année dernière, mais par rapport aux années d'avant, Paris sera dans les clous. Je crois qu'ils ont 96 points l'année dernière. Ouais, Paris sera dans les clous en nombre de points, mais Paris sera négatif contre les deux grosses équipes du championnat. En l'occurrence, tu l'as dit tout à l'heure, Nice et Monaco, qui n'auront pas battu sur cette saison, et ça signifie quelque chose. Ce problème-là,
C'est ça que le PSG doit régler, parce que c'est ce problème-là qui la fera progresser. Le PSG qui soit champion en 2013 ou pas champion en 2017, ça ne change rien finalement. Voilà, on va vraiment les remercier. Johan, vous revenez à 3 points de Paris. Vous ne fixez aucune limite. C'est encore jouable cette deuxième place? Oui, bien sûr, mathématiquement c'est jouable. Donc on va pas se priver. On va essayer d'aller faire un résultat à Marseille pour titiller le PSG. Après, qu'on finisse 3e ou 2e, on aura fait une saison exceptionnelle. Mais on va pas se priver maintenant de la deuxième place. Parlez-nous de l'électricité sur le terrain, ça a été très très chaud. Vous les avez trouvés comment, les Parisiens? C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, ils étaient assez tendus. Quand tu perds des 2-0, on va pas dire qu'ils ont vu le titre filer, mais c'est tout comme. Donc je pense que c'est normal qu'il y avait de la tension côté parisien. Nous, après, on a bien su la gérer. On est resté calme, on est resté dans notre bulle. Et ça a payé puisqu'on a su pousser pour mettre ce 3e but. Vous avez offert le titre à Monaco, tu penses? Ouais, je pense que ce soir, le lycée Nice a offert le titre à Monaco et à Valère Germain. Voilà pour Cardinal, le gardien niçois qui était en direct de la zone d'interview. Il est sympa Cardinal. Oui, il a l'air. Non, il dégage beaucoup de sympathie les c'est un gardien atypique. C'est vrai. Mais les deux équipes de la côte là, enfin de Monaco et Nice, sont des équipes attachantes en plus. C'est-à-dire qu'en fait, il se trouve que les gens les aiment bien, les gens qui sont pas supporters niçois et monégasques, je veux dire, à la fois par la personnalité des joueurs, même de leurs entraîneurs. Il y a un truc qui se passe et il y a un lien qui se noue là, petit à petit. C'est pas mal. Et ce lien-là, alors le PSG, c'est plus dur pour le nouer, mais si tu me permets une nuance dans ce que tu dis, dont on pourra reparler un soir, parce que je trouve que c'est un sujet qui est intéressant. C'est pas qu'elles soient attachantes cette année, ok, mais ce sont on va dire à la base des équipes qui sont surtout pas clivantes. Surtout pas Monaco, qui a pas vraiment d'ennemis, et Nice encore moins, parce que c'est tout nouveau dans notre championnat. À la différence d'équipes comme Paris, bien sûr, qui sera tout le temps la plus détestée. Mais je ne posais pas ça forcément à Paris. Ou Marseille, qui a plus d'ennemis. Et non, mais ça, je pense que ça doit être pris en compte dans le club que tu veux construire. Pour moi, l'une des grandes fautes du Paris Saint-Germain sur toutes les années récentes, mais même celles d'avant, c'est de vouloir être aimé. C'est une grande erreur dans la construction psychologique des joueurs qui viennent, des dirigeants qui y sont, des entraîneurs qui y passent. Parce que de toute façon, que tu fasses ton maximum possible, tu ne seras jamais aimé. On va repousser un peu notre pub. Donc, parce qu'on a Emery qui est là. Tu dois te battre autrement. Parce que quand le PSG fait un match comme ça, tout le monde est content. C'est rodé, il a poussé, il a marqué, il a fait opportunité pour faire les réalités. Et aussi, je crois que l'esprit de l'équipe dans les matchs, pour chercher la victoire, il a fait. Mais aussi, le bon travail et la motivation aujourd'hui de Nice, la pression aussi de Nice aujourd'hui contre notre joueur pour l'axe et la difficulté, les périmètres surtout, la maîtriser avec Thiago Motta, avec Verratti pour les matchs. Mais comme je dis, je crois que ce match, les choses qu'il a passées, je crois qu'il peut passer, si tu jouais autre match comme aujourd'hui, il peut passer que tu gagnes. J'ai pas compris ce qu'il a dit là. Mais... si, il dit que tu peux rejouer ce match-là plusieurs fois, il est possible qu'on le gagne. 3 points très importants. Et Monaco, il va bien. Mais pendant que nous avons une chance pour jouer pour les titres, pour les matchs qu'il manque, on va continuer pour pousser. Et aujourd'hui, nous avons perdu une bonne opportunité, mais on va chercher s'il arrive pour gagner les matchs qu'il manquait pour finir la saison. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est dur et c'est un résultat pour nous. Alors encore une réponse d'Unai Emery. Le PSG sentimentalement du match ce soir comme un peu. On explique qu'on parle de la nervosité du PSG. Je crois que non. Je crois que l'équipe il a commencé bien les premières minutes. Il a fait bonne attaque. La différence, peut-être, c'est si tu marquais les premiers buts, peut-être les matchs ils changeaient pour nous. Mais
c'est vrai que nous avons besoin d'un peu plus de tranquillité, effectivité dans notre attaque. Et aussi, il a cherché dans les transitions de la première mi-temps le but. Et autre occasion, je rappelle des coupes de pied arrêtés. Mais normalement, les matchs, la maîtrise des matchs, c'est de nous. Après, la deuxième mi-temps, le deuxième but, c'est une chose défensive qu'il peut passer, mais c'est aussi pour l'effectivité de mais après, l'équipe, il a marqué un but. Je crois qu'il a, après Dejan, c'est un pénal très clair pour Draxler. Aussi, si l'arbitre sifflait, peut-être c'est une bonne option pour nous. Et après, l'équipe, il a fait occasion pour faire le 2-2. Et je crois que si l'équipe fait le 2-2, le match, il peut changer pour nous. Mais comme les gardiens aussi, il a arrêté très bien l'attaque de nous. Et après, bon, les derniers buts, je crois que c'est une option aussi, bon, c'est un détail que le troisième but, c'est quand le match il est fini. Voilà pour Unai Emery. Dans quelques instants, on est de retour. Je rappelle les résultats. Nice bat le PSG 3-1. Marseille gagne à Caen 5-1. Dijon-Bordeaux 0-0. On se retrouve tout de suite dans l'after pour parler plus spécifiquement du PSG et de Marseille avant minuit. RMC, l'after foot, Gilbert Bribois. Et c'est l'after qui est là, bien sûr, jusqu'à minuit sur RMC, sur BFM Sport en simultané. Daniel Riolo, Florent Gautreau. Et on va parler avec Harris qui nous rejoint, qui passionne depuis tout à l'heure. Harris, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. T'as pas trop abusé du pain de mie? Non, c'est toujours la même blague de... C'est ce qui fait la force de Florent Gautreau, c'est le comique de répétition. Je vais en tenter une nouvelle. Non, mais savoir si t'es supporter de Salonique. La dernière fois, c'est Daniel qui me l'avait sorti, celle-là. Mais bon. J'en ai une autre. Est-ce que par hasard tu aimes les sondages et est-ce que tu as pour le coup, est-ce que tu es interactif? Pas particulièrement. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Harris, on n'a plus rien. On parle des choix d'Emery. Toi aussi, t'as des trucs à dire là-dessus. On t'écoute. J'avais appelé, j'ai appelé quelques minutes avant que le match ne se termine. Et justement, je voulais parler des choix d'Emery. Au-delà des choix sportifs, si tu veux, qui ont trait au terrain aujourd'hui, Daniel est revenu dessus, le Carrier par exemple, qui fait 10 minutes, un quart d'heure exécrable alors que Paris domine. Ah oui, mais merci Harris. Le premier quart d'heure, rappelons-le, le PSG a été très fort et celui qui rate à peu près toutes les occasions et tous les replis, c'est Aurier. Tout à fait. Alors attention, parce qu'il y a aussi pendant le match, parce qu'il y a le choix d'Aurier en début de match, et puis il y a le choix d'Aurier de le changer de côté. En deuxième mi-temps, où là, il fait n'importe quoi, parce que sur le but de Ricardo Pereira, il y a 2,50 m, il fait une relance dans la foulée quand il sort Aurier, tu regarderas Aurier quand il veut faire la main. Opérationnel, tu mets Kimpembe, je suis désolé. Kimpembe, il est gaucher, il a déjà joué à ce poste pour Harry, excuse-moi, mais le choix qu'il fallait faire, c'est celui qu'il fait juste après, donc un retardement, c'est de mettre Matuidi arrière gauche. Je pense que ce choix-là était bon, de mettre Rabiot et de faire descendre Matuidi. C'était ça la bonne idée. Il l'a fait tardivement parce qu'entre-temps, Aurier a même pas été foutu d'être simplement au marquage sur son côté, mais de toute façon il l'est jamais à droite, donc il va pas l'être à gauche en plus. Il était complètement perdu. Il y a le cas Aurier. Le vrai mauvais choix, c'est ça. Mais moi, j'aurais bien fait démarrer Rabiot, moi, sur ce match par ailleurs. Voilà, au-delà du cas Aurier, moi ce qui me regarde, c'est le milieu des premiers séries aujourd'hui. Il y a des problèmes d'impact, il n'y a rien. De Draxler. Tu vois Di Maria et Draxler ce soir. Franchement. Tu me dis que si c'est pas un choix politique de sortir Draxler et pas de sortir Di Maria, moi j'y comprends plus rien au foot. On a reproché à Di Maria, il s'est choisi tout seul de sortir, donc comme ça arrive. Non mais tout à fait. C'est ce qu'on reprochait à Blanc, de faire des choix politiques, de jamais sortir les bons joueurs, de patati patata. Aujourd'hui, expliquez-moi la différence, la sortie de Draxler. Le mec. Avant qu'il ne sorte, il demande à Di Maria de laisser tirer un corner. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Sur le corner, il y a une occasion extraordinaire de Thiago Silva. Harry, moi, si tu veux, je vais essayer de te répondre à ta question. D'abord sur Di Maria, il faut reconnaître que en 2017, il est dans le top 3 des meilleurs joueurs parisiens. Et qu'il est souvent décisif et que même s'il est moins bon ce soir, malgré tout, si tu prends la globalité de l'équipe, vu le niveau global ce soir, il est pas dans les pires. Le problème... Je te coupe, Lucien Favre. Là, on est obligé. Et ensuite, on reprend sur Di Maria. Allez, Lucien Favre en direct en conférence de presse, l'entraîneur de Nice. Il est souriant. Il y a un bonbon. Il y a un bonbon, il attend.
Ouais, c'était une fête comme quand on gagne, chaque fois ça. C'est un peu spécial, c'est contre Paris, mais ça reste modéré quand même. C'était un beau match, très engagé, il y a beaucoup d'intensité. On a marqué au bon moment, un super but, l'action, la conception et puis la finition de Mario Balotelli du gauche. Et puis ça nous a donné un peu encore plus confiance et on a fait une bonne première mi-temps. Paris était très bon aussi, parce que c'était limite. 2 ou 3 fois, ils peuvent marquer aussi. Il faut être correct là. Et la deuxième mi-temps, on s'est dit, il faut en marquer un autre, parce que 1-0, ça suffira pas. Et c'est ce qu'on a fait très très rapidement, un super but du pied gauche de Ricardo. Et là, on a soufflé un peu, peut-être un peu trop, parce qu'on s'est un petit peu cantonné chez nous défensivement, parce que Paris essaie par tous les moyens de nous déstabiliser footballistiquement. Et ils ont réussi par moments, mais on a très bien défendu. Tactiquement, on a bien joué le coup. On n'a pas trop laissé d'espace par l'axe. On a été en danger sur nos pertes de balles. Et là, ils étaient très très dangereux. Et quand ils pouvaient jouer pour Di Maria ou Draxler dans l'axe, quoi. On savait qu'ils allaient jouer beaucoup sur les côtés. Ils l'ont fait. On s'est préparé toute la semaine à ça. Il n'y a quand même pas eu trop d'occasions qui sont venues par là, quoi. Donc l'équipe a bien joué à ce niveau-là, quoi. Et puis après, on met le 3-1, qui est aussi tombé au bon moment, qui était presque une délivrance. Mais on n'a pas vraiment tremblé, quoi. On prend un but sur un corner qu'on n'aurait pas dû concéder, quoi. Voilà. Alors encore une réponse de Lucien Favre. On n'entend pas les questions malheureusement. Bah oui, parce qu'on joue la zone, alors on ne veut pas aller aux toilettes avec lui. Non, parce que s'il fait comme ça, puis vous le suivez partout, ça sert à rien, quoi. Ouais, il parle de sa façon de défendre, c'est ça. Mais bon, je sais pas de quel joueur parisien. Voilà. Thiago Silva, j'imagine, sur les corners. Ah oui, voilà. Écoutez, on va continuer avec la même philosophie qu'on a depuis le début. Je vous dirai maintenant, on va prendre entraînement après entraînement. Puis après, il y a un gros match à Marseille, parce que Marseille a le vent en poupe. Ils ont fait un carton plein à Caen. Ils ont gagné 5-1. C'est une équipe qui a un fort potentiel, qui a fait des gros investissements cet hiver, et ça va continuer cet été. Et donc, c'est une équipe offensivement, c'est très très fort, quoi. Donc voilà, ça nous suffit de penser déjà un petit peu à Marseille, quoi. Voilà pour Lucien Favre. Après, on a 2 bonnes équipes, très bonnes équipes. Angers qui est finaliste de la Coupe de France et Lyon dans la foulée. Voilà pour Favre qui c'est l'homme qui tempère. Favre, il tempère toujours. Analyse de match excellente, honnête. Alors, revenons à Paris. Vas-y. Qui t'écoute, hein. Ouais, je l'écoute. Ouais, donc je t'ai répondu sur Di Maria. Pour le reste, Emery n'a finalement que peu réussi il a quand même réussi quelque chose, c'est changer le style de l'équipe. Ça c'est vrai, il a réussi. Mais pour le reste, il ne s'est pas détaché, et c'est ça, quand je parlais de transition, et c'est ça qui fera la force ou la faiblesse dans la préparation de la prochaine saison. Il ne s'est jamais libéré, et ça c'est ce qu'il y a de plus dur pour un coach, à se libérer des statuts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la moindre opportunité qu'il a eue quand les joueurs étaient en forme, il est retombé à chaque fois dans le trio Matuidi, Verratti, Mota au milieu. Il s'est toujours raccroché à ça, parce que ce sont les statuts de cette équipe-là. Il a eu beaucoup de mal, alors qu'on pensait qu'il allait le faire, à sortir Aurier pour Meunier. On pensait que c'était fait. Ça, je lui reproche, parce que ça, il avait fait le plus dur en sortant Aurier, qui a un rôle important dans le vestiaire, parce qu'il est pas mal apprécié, mine de rien. Et ben finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Aurier est revenu, et à chaque fois qu'il a joué, ça a été une cata. Ce milieu à 3, on le sait, mais depuis les années Blanc, on le sait. Dès que Paris est bousculé, dès que Paris est mis sous pression, ce 4-3-3, ça ne marche plus. Et encore une fois, on l'a vu ce soir, on l'a souvent vu. Donc, reprocher à Di Maria peut-être d'être moins bon ce soir, ou à Draxler, alors que à des moments différents du match, ils ont plutôt été pas mal. Cavani a été un peu abandonné, a été très nerveux. Cavani n'a jamais su faire la différence tout seul. Cavani, tu peux pas lui reprocher ce soir. Évidemment, on est d'accord. Verratti a été très mauvais. Il tergiverse au milieu, il en fait des tonnes, il prend pas les bonnes décisions. Dès qu'il est sous pression, il a du mal. Belhanda a fait le début de match pratiquement sur lui. Enfin, il a beaucoup souffert.
quand tu as déjà tout ce problème de statut, que tu as ce manque de caractère global dans l'adversité, ça donne une équipe qui a assez de qualité pour surnager en Ligue 1, même si elle ne va pas être championne cette année. Mais ça donne une équipe, et je le dis depuis maintenant très longtemps, qui doit absolument changer beaucoup de choses, non seulement sur le terrain, mais dans la direction, dans le fil conducteur à donner à la psychologie de ce club. Si on ne comprend pas ça, le club n'avancera pas, il n'avancera qu'à coup de millions, les millions qui permettront d'être bon en Ligue 1, de sortir de la poule en Ligue des Champions. Pour ça, il n'y aura pas de problème. Mais pour les vrais objectifs dont a envie ce club, ça ne suffira jamais. Ça fait des années que je le dis, je le disais sous Blanc, je l'ai dit en début de saison en parlant de saison de transition. Je pense qu'Emery est un bon entraîneur. C'est là que j'ai du mal à comprendre saison de transition. Quand tu es supporter parisien comme moi, quand t'as eu la malchance, on va dire, ou de regarder des saisons de merde, parce que je suis abonné depuis longtemps, vraiment de merde. Quand t'as Lyon qui a gagné 7 fois de suite le championnat, c'est pas pour gagner 8 ou 9 fois, mais franchement, quand tu as l'investissement, vu l'investissement qu'on a fait il y a quelques années, c'est incompréhensible. Oui, mais c'est pour ça que je te dis, c'est pour ça que je te dis qu'il faut. Tu veux pas entendre parler de saison de transition, Harris, en fait. Bien sûr que non. Mais la saison de transition, elle existe dans tous les clubs, Harris. Liverpool, Manchester United, le Real va être champion cette année. Ils ne l'ont pas été depuis 2012. Il y a beaucoup de grandes équipes qui passent par là. Ça n'est pas qu'un problème d'argent. L'argent ne fait pas tout. Mais t'as qui en face? T'as Barcelone en face. Paris, il a qui en face? Mais non, mais attends. Les bébés de Monaco. Attendez, les gars. Harris, le Real en face, par rapport à l'Atlético Madrid, ils ont le budget, ils ont le double du budget. Oui. Si tu vas par là, et en Angleterre, c'est la même chose quand le Leicester est champion. Ils renvoient plein d'équipes qui ont plein d'oseille à leurs difficultés. Ça n'est pas qu'un problème d'argent. Il y a mauvais. Mais ça c'est des accidents, si tu veux. Tu le reverras plus jamais champion. Mais ce que je veux dire, c'est que depuis mais les autres ont le droit d'être. Mais attends, mais les autres ont le droit de progresser quand même. Les autres ont le droit d'être bons. Donne de l'espace. Mais alors dans ces cas-là, Lyon qui peut terminer 4e ou 5e cette année alors qu'ils ont des budgets supérieurs à Monaco, à Nice. J'ai pas dit que les autres. C'est pas que l'argent, c'est la gestion. C'était défendu qu'ils soient bons. Moi, ce que je dis, c'est que c'est défendu qu'on perde à Montpellier, à Toulouse. Oui, mais bien sûr, mais ok, c'est défendu, mais une fois que t'as dit ça, tu fais quoi? Une fois que t'as dit que c'est défendu, on est d'accord que c'est défendu, mais à un moment, il faut prendre des décisions. Aujourd'hui, Maxwell se blesse, il n'y a pas d'arrière gauche. Est-ce que c'est normal? T'as 500 millions de budget, tu n'as pas d'arrière gauche. Bon, t'en as un qui est blessé. Donc ce sont bien et tu n'as pas de solution. Et tu te retrouves à jouer de la même façon que tu jouais les autres années. Daniel, si, dans l'absolu, t'as la une, c'est Kimpembe, logiquement. Mais non, Kimpembe, c'est un central, c'est pas un latéral gauche. Deux joueurs, arrière gauche, c'est comme Marquinhos, il peut jouer arrière gauche. T'en as un qui est blessé, bon, t'as une solution. Il se trouve que t'es dans la panique et que tu sais pas quoi faire. Donc c'est bien un problème, c'est un problème qui est autre. Quand tu vois, il y a des équipes qui ont moins d'argent, qui arrivent à avoir, regarde Nice. Ils ont une autre mentalité. Pour revenir à ton débat sur Emery et sur la saison de transition, moi ce qui me gêne, c'est pas pour exonérer Emery de ses responsabilités, parce que il fait des erreurs, à mon avis, comme celle d'Aurier ce soir, dans le sens où et Aurier à la fin lui rend rien du tout parce qu'il a l'air mécontent de sortir, et quand il lui fait une sorte de tape dans la main, je sais pas, tout le monde. C'est pour te dire qu'il a aucun intérêt à faire ça, Emery. Il a rien à gagner, rien à perdre. Enfin, il a tout à perdre. Le problème, je reviens toujours aux dirigeants. Parce que si tu veux faire une saison de transition, enfin, si du moins tu penses que ça peut éventuellement en être une, parce que tu peux aussi espérer que ça prenne vite et puis que ça marche aussi, mais c'est pas le cas. Il faut que tu aies un discours, une vision, des objectifs fixés et du soutien. Et que immédiatement quand ça ne va pas seulement dans la com extérieure, mais aussi dans le vestiaire, t'as des dirigeants qui disent attendez, c'est un peu plus compliqué cette année parce qu'on est en train de changer de système, vous l'avez vu, parce qu'on a changé de coach, parce qu'on change de réalité. Oui, mais ils vont peut-être pas le dire à tous les joueurs du vestiaire. Dans le confort, ce que je veux dire, c'est les joueurs qui dirigent tout au PSG. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas seulement Emery dans ses choix ponctuels et tout, c'est que lui ne se sentant pas suffisamment assuré, fermement derrière, évidemment, je suis comme d'accord. le bastingage n'est pas assez costaud, lui, il fait un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Je vais essayer de passer parce que sinon je vais me faire virer. Et puis finalement Aurier redevient titulaire. Parce que ce qui est arrivé à Ancelotti après le match à Reims,
il peut lui arriver et qu'il doit le sentir. Et il se dit, putain, si je vais me faire virer dans 2 matchs, je vais quand même mettre les mecs qui vont me faire gagner les matchs en Ligue 1 et tout. Pendant ce temps-là, la fameuse saison de transition, elle n'existe pas. Exactement, parce que si la transition, c'était du travail pour changer de système, pour changer de joueur. Mais si ça là-dessus, il y aura quand même, là, il y aura eu de l'avancée. Mais t'es au milieu du guet. Mais t'es au milieu du guet. C'est-à-dire que même là, tu y arriveras pas. Parce que moi, je te dis que si tu changes pas radicalement des choses dans le vestiaire, et ça, on le sait, au niveau des couloirs. C'est pas les millions qui vont t'arranger le fait que toute la semaine, t'as encore entendu que l'agent de Verratti est à Barcelone et que l'autre, il te sort des déclarations. Non, mais je vais rester, mais je suis pas sûr de rester. Mais tu peux avoir 800 millions de budget. Que tu n'y arriveras pas. Toute l'histoire du foot montre comment ça marche. Et les mecs viennent, avec l'argent qu'ils ont, ils sont pas champions. Ouais, ok, une fois que t'as dit ça, t'as dit quoi? T'as rien dit. Stop les gars, le temps passe. Il est 23h43. En début de match, et puis il a le choix de changer de côté en deuxième mi-temps où là il fait n'importe quoi parce que sur le but de Ricardo Pereira il est à 2,50 m, il fait une relance dans la foulée quand il sort Aurier, tu regarderas Aurier quand il veut ça opérationnel, tu mets Kimpembe, je suis désolé. Kimpembe il est gaucher, il a déjà joué à ce poste pour Harry, excuse-moi, mais le choix qu'il fallait faire, c'est celui qu'il fait juste après, donc un retardement, c'est de mettre Matuidi arrière gauche. Je pense que ce choix-là était bon, de mettre Rabiot et de faire descendre Matuidi. C'était ça la bonne idée. Il l'a fait tardivement parce qu'entre-temps, Aurier a même pas été foutu d'être simplement au marquage sur son côté. Mais de toute façon, il l'est jamais à droite, donc il va pas l'être à gauche en plus. Il était complètement perdu. Il y a le cas Aurier. Le vrai mauvais choix, c'est ça. Mais moi, j'aurais bien fait démarrer Rabiot, moi, sur ce match par ailleurs. Voilà, au-delà du cas Aurier, moi ce qui me mais regarde, c'est le milieu, les problèmes qu'il y a aujourd'hui, il y a des problèmes d'impact, il n'y a rien. De Draxler. Tu vois Di Maria et Draxler ce soir, franchement, tu me dis que si c'est pas un choix politique de sortir Draxler et pas de sortir Di Maria, moi j'y comprends plus rien au foot. On a reproché à Di Maria, il s'est choisi tout seul de sortir, donc comme ça c'est rien. Non mais tout à fait. C'est ce qu'on reprochait à Blanc. De faire des choix politiques, de jamais sortir les bons joueurs, de patati patata. Aujourd'hui, expliquez-moi la différence, la sortie de Draxler. Le mec, avant qu'il ne sorte, il demande à Di Maria de le laisser tirer un corner. Je sais pas si vous vous souvenez. Sur le corner, il y a une occasion extraordinaire de Thiago Silva. Harry, moi, si tu veux, je vais essayer de te répondre à ta question. D'abord sur Di Maria, il faut reconnaître que en 2017, il est dans le top 3 des meilleurs joueurs parisiens. Et qu'il est souvent décisif et que même s'il est moins bon ce soir, malgré tout, si tu prends la globalité de l'équipe, vu le niveau global ce soir, il est pas dans les pires. Le problème... Je te coupe, Lucien Favre. Là, on est obligé. Et ensuite, on reprend sur Di Maria. Allez, Lucien Favre en direct en conférence de presse, l'entraîneur de Nice. Il est souriant. Mais un bonbon. Il a un bonbon, il attend. Ouais, c'était une fête comme quand on gagne, chaque fois ça. C'est un peu spécial, c'est contre Paris, mais ça reste modéré quand même. C'était un beau match, très engagé, il y a beaucoup d'intensité. On a marqué au bon moment, un super but, l'action, la conception et puis la finition de Mario Balotelli du gauche. Et puis ça nous a donné un peu encore plus confiance et on a fait une bonne première mi-temps. Paris était très bon aussi, parce que c'était limite. 2 ou 3 fois, ils peuvent marquer aussi. Il faut être correct là. Et la deuxième mi-temps, on s'est dit, il faut en marquer un autre, parce que 1-0, ça suffira pas. Et c'est ce qu'on a fait très très rapidement, un super but du pied gauche de Ricardo. Et là, on a soufflé un peu. Peut-être un peu trop, parce qu'on s'est un petit peu cantonné chez nous défensivement, parce que Paris essaie par tous les moyens de nous déstabiliser footballistiquement. Et ils ont réussi par moments, mais on a très bien défendu. Tactiquement, on a bien joué le coup. On n'a pas trop laissé d'espace par l'axe. On a été en danger sur nos pertes de balles. Et... là, ils étaient très très dangereux et quand ils pouvaient jouer pour Di Maria ou Draxler dans l'axe, quoi. On savait qu'ils allaient jouer beaucoup sur les côtés, ils l'ont fait, on s'est préparé toute la semaine à ça. Il n'y a quand même pas eu trop d'occasions qui sont venues par là, quoi. Donc l'équipe a bien joué à ce niveau-là, quoi. Et puis après, on met le 3-1, qui est aussi tombé au bon moment, qui était presque une délivrance. Mais on n'a pas vraiment tremblé, quoi. On prend un but sur un corner qu'on n'aurait pas dû concéder, quoi. Alors encore une réponse de Lucien Favre.
On n'entend pas les questions malheureusement. Bah oui, parce qu'on joue la zone, alors on ne veut pas aller aux toilettes avec lui. Non, parce que s'il fait comme ça, puis vous le suivez partout, ça sert à rien, quoi. Ouais, il parle de sa façon de défendre, c'est ça. Mais bon, je sais pas de quel joueur parisien. Voilà. Thiago Silva, j'imagine, sur les corners. Ah oui, voilà. Écoutez, on va continuer avec la même philosophie qu'on a depuis le début. Je vous dirai maintenant, on va prendre entraînement après entraînement. Puis après, il y a un gros match à Marseille, parce que Marseille a le vent en poupe. Ils ont fait un carton plein à Caen. Ils ont gagné 5-1. C'est une équipe qui a un fort potentiel, qui a fait des gros investissements cet hiver, et ça va continuer cet été. Et donc, c'est une équipe offensivement, c'est très très fort, quoi. Donc voilà, ça nous suffit de penser déjà un petit peu à Marseille, quoi. Voilà pour Lucien Favre. Après, on a deux très bonnes équipes, Angers qui est finaliste de la Coupe de France et Lyon dans la foulée. Voilà pour Favre qui c'est l'homme qui tempère. Favre, il tempère toujours. Analyse de match excellente, honnête. Alors revenons à Paris. Vas-y. Qui t'écoute, hein. Ouais, je l'écoute. Ouais, donc je t'ai répondu sur Di Maria. Pour le reste, Emery n'a finalement que peu réussi il a quand même réussi quelque chose, c'est changer le style de l'équipe. Ça c'est vrai, il a réussi. Mais pour le reste, il ne s'est pas détaché, et c'est ça quand je parlais de transition, et c'est ça qui fera la force ou la faiblesse dans la préparation de la prochaine saison. Il ne s'est jamais libéré, et ça c'est ce qu'il y a de plus dur pour un coach, à se libérer des statuts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la moindre opportunité qu'il a eue quand les joueurs étaient en forme, il est retombé à chaque fois dans le trio Matuidi, Verratti, Mota au milieu. Il s'est toujours raccroché à ça parce que ce sont les statuts de cette équipe-là. Il a eu beaucoup de mal, alors qu'on pensait qu'il allait le faire, à sortir Aurier pour Meunier. On pensait que c'était fait. Ça, je lui reproche, parce que ça, il avait fait le plus dur en sortant Aurier, qui a un rôle important dans le vestiaire parce qu'il est pas mal apprécié, mine de rien. Et ben finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Aurier est revenu, et à chaque fois qu'il a joué, ça a été une cata. Ce milieu à 3, on le sait, mais depuis les années Blanc, on le sait. Dès que Paris est bousculé, dès que Paris est mis sous pression, ce 4-3-3, ça ne marche plus. Et encore une fois, on l'a vu ce soir, on l'a souvent vu. Donc, reprocher à Di Maria peut-être d'être moins bon ce soir, ou à Draxler, alors que à des moments différents du match, ils ont plutôt été pas mal. Cavani a été un peu abandonné, a été très nerveux. Le match de Verratti n'a jamais su faire la différence tout seul. Cavani, tu peux pas lui reprocher ce soir. C'est pas ce soir que tu évidemment, on est d'accord. Verratti a été très mauvais. Verratti a été mauvais, il tergiverse au milieu, il en fait des tonnes, il prend pas les bonnes décisions. Dès qu'il est sous pression, il a du mal. Belhanda a fait le début de match pratiquement sur lui. Enfin, il a beaucoup souffert. Quand tu as déjà tout ce problème de statut, que tu as ce manque de caractère global dans l'adversité, ça donne une équipe qui a assez de qualité pour surnager en Ligue 1, même si elle ne va pas être championne cette année. Mais ça donne une équipe, et je le dis depuis maintenant très longtemps, qui doit absolument changer beaucoup de choses, non seulement sur le terrain, mais dans la direction, dans le fil conducteur à donner à la psychologie de ce club. Si on ne comprend pas ça, le club n'avancera pas, il n'avancera qu'à coup de millions, les millions qui permettront d'être bon en Ligue 1, de sortir de la poule en Ligue des Champions. Pour ça, il n'y aura pas de problème trop facile. Cette année, la Ligue 1 a été d'un excellent niveau. Quoi qu'il en soit, au final, le PSG va terminer avec un nombre de points pas égal à celui de l'année dernière, qui va rester, même Monaco pourra pas battre le record de l'année dernière, mais par rapport aux années d'avant, Paris sera dans les clous. Je crois qu'ils ont 96 points l'année dernière. Ouais, Paris sera dans les clous en nombre de points, mais Paris sera négatif contre les deux grosses équipes du championnat. En l'occurrence, tu l'as dit tout à l'heure, Nice et Monaco, qui n'auront pas battu sur cette saison, et ça signifie quelque chose. Ce problème-là, c'est ça que le PSG doit régler, parce que c'est ce problème-là qui la fera progresser. Le PSG qui soit champion en 2013 ou pas champion en 2017, ça ne change rien finalement. Voilà, on va vraiment les remercier. Johan, vous revenez à 3 points de Paris. Vous fixez aucune limite. C'est encore jouable cette deuxième place? Oui, bien sûr, mathématiquement c'est jouable. Donc on va pas se priver. On va essayer d'aller faire un résultat à Marseille pour titiller le PSG. Après, qu'on finisse 3e ou 2e, on aura fait une saison exceptionnelle. Mais on va pas se priver maintenant de la deuxième place. Parlez-nous de l'électricité sur le terrain, ça a été très très chaud. Vous les avez trouvés comment, les Parisiens? C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, ils étaient assez tendus.
Quand tu perds des 2-0, on va pas dire qu'ils ont vu le titre filer, mais c'est tout comme. Donc je pense que c'est normal qu'il y avait de la tension côté parisien. Nous après on a bien su la gérer. On est resté calme, on est resté dans notre bulle. Et ça a payé puisqu'on a su pousser pour mettre ce 3e but. Vous avez offert le titre à Monaco, tu penses ? Ouais, je pense que ce soir, l'OGC Nice a offert le titre à Monaco et à Valère Germain. Voilà pour Cardinal, le gardien niçois qui était en direct de la zone d'interview. Il est sympa Cardinal. Oui, il a l'air. Ouais, il dégage beaucoup de sympathie les un gardien atypique. C'est vrai. Mais les deux équipes de la côte, là, enfin de Monaco et Nice, sont des équipes attachantes en plus. C'est-à-dire qu'en fait, il se trouve que les gens les aiment bien, les gens qui sont pas supporters niçois et monégasques, je veux dire, à la fois par la personnalité des joueurs, même de leurs entraîneurs. Il y a un truc qui se passe et il y a un lien qui se noue là, petit à petit. C'est pas mal. Et ce lien-là, alors le PSG, c'est plus dur pour le nouer, mais si tu me permets une nuance dans ce que tu dis, dont on pourra reparler un soir parce que je trouve que c'est un sujet qui est intéressant. C'est pas quel choix attachant de cette année, ok, mais ce sont on va dire à la base des équipes qui sont surtout pas clivantes. Surtout pas Monaco qui a pas vraiment d'ennemis et Nice encore moins parce que c'est tout nouveau dans notre championnat. À la différence d'équipes comme Paris, bien sûr, qui sera tout le temps la plus détestée. Mais je posais pas ça forcément à Paris, ou Marseille qui a plus d'ennemis. Et non mais ça, je pense que ça doit être pris en compte dans le club que tu veux construire. Pour moi, l'une des grandes fautes du Paris Saint-Germain sur toutes les années récentes, mais même celles d'avant, c'est de vouloir être aimé. C'est une grande erreur dans la construction psychologique des joueurs qui viennent, des dirigeants qui y sont, des entraîneurs qui y passent. Parce que de toute façon, que tu fasses ton maximum possible, tu ne seras jamais aimé. On va repousser un peu notre pub. Donc, parce qu'on a Emery qui est là. Tu dois te battre autrement. Parce que quand le PSG fait un match comme ça, tout le monde est content. C'est rodé, il a poussé, il a marqué, il a fait opportunité pour faire les réalités. Et aussi, je crois que l'esprit de l'équipe dans les matchs, pour chercher la victoire, il a fait. Mais aussi, le bon travail et la motivation aujourd'hui de Nice, la pression aussi de Nice aujourd'hui contre notre joueur pour l'axe et la difficulté, les premiers mi-temps surtout, la maîtriser avec Thiago Motta, avec Verratti pour les matchs. Mais comme je dis, je crois que ce match, les choses qu'il a passées, je crois qu'il peut passer, si tu jouais un match comme aujourd'hui, il peut passer que tu gagnes. J'ai pas compris ce qu'il a dit là. Mais... si, il dit que tu peux rejouer ce match-là plusieurs fois, il est possible qu'on le gagne. 3 points très importants. Et Monaco, il va bien. Mais pendant que nous avons une chance pour jouer pour les titres, pour les matchs qu'il manque, on va continuer pour pousser. Et aujourd'hui, nous avons perdu une bonne opportunité, mais on va chercher s'il arrive pour gagner les matchs qu'il manquait pour finir la saison. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est dur et c'est un résultat pour nous. Alors encore une réponse d'Unai Emery. Le PSG sentimentalement du match ce soir comme un peu. On explique, on parle de la nervosité du PSG. Je crois que non. Je crois que l'équipe il a commencé bien les premières minutes. Il a fait une bonne attaque. La différence, peut-être, c'est si tu marquais les premiers buts, peut-être les matchs ils changeaient pour nous. Mais c'est vrai que nous avons besoin d'un peu plus de tranquillité, d'effectivité dans notre attaque. Et aussi, il a cherché dans les transitions de la première mi-temps le but. Et autre occasion, je rappelle des coupes de pied arrêtés. Mais normalement, les matchs, la maîtrise des matchs, c'est de nous. Après, la deuxième mi-temps, le deuxième but, c'est une chose défensive qu'il peut passer, mais c'est aussi pour l'effectivité de mais après, l'équipe, il a marqué un but. Je crois qu'il a, après Dehan, c'est un pénal très clair pour Drasler. Aussi, si l'arbitre est sifflé, peut-être c'est une bonne option pour nous. Et après, l'équipe, il a fait occasion pour faire le DD. Et je crois que si l'équipe fait le DD, le match, il peut changer pour nous. Mais comme les gardiens aussi, il a arrêté très bien l'attaque de nous. Et après, bon, les derniers buts, je crois que c'est une option aussi, bon, c'est une petite détail que le troisième but, c'est quand le match il est fini. Voilà pour Unai Emery. Dans quelques instants, on est de retour. Je rappelle les résultats. Nice bat le PSG 3-1. Marseille gagne à Caen
5-1, Dijon-Bordeaux 0-0. On se retrouve tout de suite dans l'after pour parler plus spécifiquement du PSG et de Marseille avant minuit. RMC, l'after foot, Gilbert Bribois. Et c'est l'after qui est là, bien sûr, jusqu'à minuit sur RMC, sur BFM Sport en simultané. Daniel Riolo, Florent Gautreau. Et on va parler avec Harris qui nous rejoint, qui passionne depuis tout à l'heure. Harris, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. T'as pas trop abusé du pain de mie? Non, c'est toujours la même blague de... C'est ce qui fait la force de Florent Gautreau, c'est le comique de répétition. Je vais en tenter une nouvelle. Non, mais savoir si t'es supporter de Salonique. La dernière fois, c'est Daniel qui me l'avait sorti, celle-là. Mais bon. J'en ai une autre. Est-ce que par hasard tu aimes les sondages et est-ce que tu as pour le coup, est-ce que tu es interactif? Pas particulièrement. D'accord. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Harris, on n'a plus rien. On parle des choix d'Emery. Toi aussi, t'as des trucs à dire là-dessus. On t'écoute. J'avais appelé, j'ai appelé quelques minutes avant que le match ne se termine. Et justement, je voulais parler des choix d'Emery. Au-delà des choix sportifs, si tu veux, qui ont trait au terrain aujourd'hui, Daniel est revenu dessus. Le Carrier, par exemple, qui fait 10 minutes, un quart d'heure exécrable, alors que Paris domine. Ah oui, mais merci Harris. Le premier quart d'heure, rappelons-le, le PSG a été très fort et celui qui rate à peu près toutes les occasions et tous les replis, c'est Aurier. Tout à fait, c'est alors Aurier attention, parce qu'il y a aussi pendant le match, parce qu'il y a le choix d'Aurier. C'est qu'ils sont d'une efficacité qui est redoutable. Parce que Balotelli, son but, ok, c'est un joueur qui a d'énormes qualités, d'abord physique, donc quand il arrive à se dégager du marquage de Verratti, même Thiago Silva semblait tout petit à côté de lui, il a déclenché une frappe surpuissante qui a fait but, mais le but ensuite de Pereira, putain, faut aller le mettre celui-là. Surtout que c'est pas son pied et tout. Pied gauche. Mais c'est le problème, c'est qu'on on en a vu beaucoup des beaux buts. Parce qu'au match aller, Cyprien, pareil. Tout le monde avait dit. Non, mais Nice a gagné beaucoup de matchs à l'arrache comme ça. On a une ou deux occasions. Nice au match aller, ils ont fait un super match. Ouais, ils ont surtout été extrêmement efficaces. Mais Favre, ce qu'il apporte, c'est qu'il fait en sorte que cette équipe sait subir, ne baisse les yeux devant personne, est déterminée. Et ensuite, il y a de l'envie, il lui donne une confiance qui fait que les mecs osent faire les passes. Et t'as quand même au milieu de ça 2-3 joueurs qui sont. Enfin, en fait, elle est structurée. Série est très bon. Dante, même si parfois il défend à l'arrache, mais il arrive quand même à être dans la baston et à pas craquer. T'as fait une révélation. Souquet, c'est une révélation. Cardinal, si on te donne. Et Céric, c'est une révélation. Si on te dit, tu construis une équipe. Et si on fait notre jeu des chapeaux, alors, Cardinal, tu vas pas le mettre chapeau 1, chapeau 2. Cardinal, je veux dire. Le mec, il est tout le temps bon. Donnez-moi votre avis sur tout le temps bon. Oui, mais alors Cardinal. Mais il fait des choses bizarres. Alors, ce soir, il est bon. Enfin, Cardinal, pour moi, c'est un gardien moyen. Oui. Il fait des trucs. T'as vu les relances qu'il fait, même dans les arrêts. Il a toujours souvent ces relances. T'as toujours l'impression que son corps fait des trucs bizarres. Oui, tu vois, c'est pas un gardien logique. Ces relances, elles font beaucoup de bien au jeu. Ça reste un gardien moyen, je peux me dire, mais qui se sublime dans le cadre qu'on a défini. Non, il se trouve qu'il y a des tas de joueurs. Il y a des joueurs qui sont très bons. Et il y a des joueurs qui sont rendus meilleurs, comme Bielsa, c'était des joueurs meilleurs à l'OM. Et ils vont redescendre sans doute un peu si Favre n'est plus là dans 1 an, 2 ans, et on dira machin. Ils sont sublimés par l'événement, le contexte et le coach. Pas que par Favre, par la saison, la confiance, par ce truc qui habitait Montpellier en 2012, par ce truc qui habite les équipes qui sont en feu, Leicester l'an dernier. Et le pied gauche sur le deuxième bus niçois, c'est ça. C'est, moi je vais la tenter la frappe parce que voilà, et boum, ça fait filer, ça fait ficelle. Parce qu'à l'entraînement on est à l'aise. Et parce que le coach leur dit de tenter. Top Nasser Al-Khelaifi en direct. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'il n'est pas content. Bien sûr. C'est une grosse défaite, bien sûr. C'est une idée sûre, bien sûr. Mais mathématiques pour la tête, c'est pas fini encore, mais c'est difficile. On a été difficile le match, premier mi-temps. On a été vraiment pas facile du tout. Mais après, on a fait vraiment moyen premier mi-temps, la vérité. On n'était pas à ce niveau de jouer ça, comme ce match. Mais deuxième mi-temps, je pense qu'on a vraiment contrôlé tout le match. Mais l'arbitre aussi, si on veut vraiment progresser, développer le championnat, on a besoin de développer aussi l'arbitre parce que vraiment, c'est cauchemar. Vraiment, c'est vraiment... il a perdu le match depuis 30 minutes de la match, il a perdu le match du tout le match. Parce que c'est pas normal. C'est pas on perd parce que l'arbitre, je veux pas dire ça, mais la vérité en général, si on veut un championnat de niveau, de grand niveau, montrer si on a besoin de montrer le niveau de l'arbitre, parce que vraiment,
C'est pas le niveau de la Nord championnat, vraiment. Un mot sur les cartons rouges. C'est pour une fois qu'il dit un truc qui sort de l'ordinaire. C'est vrai qu'il est pas plus de Non, mais cela dit, là, ça va vraiment mal. Là, il est en colère comme rarement je l'ai vu. Si ça pouvait l'encourager à changer tout son management. Non, mais surtout que l'arbitrage, excuse-moi, mais il a vu. Non, mais quel que soit son avis sur l'arbitrage, ça changera. Des mauvais jours. Oui, une Rudy Garcia. Tu sais, il y a beaucoup de prêts, on le déplore à chaque fois. Thiago Motta, il mérite son rouge. Di Maria, il mérite son rouge. Et Cavani, il aurait pu prendre quelque chose avec le coup de genou qu'il met à baisse quand il est par terre. Enfin, je sais pas. Nasser, mon petit Nasser Relaifi, là. Dans un camp, tu vois toujours des interprétations. Il se trompe de combat, là. Il se trompe de combat parce que le problème, c'est que. Enfin, voilà. Même lui est nerveux ce soir. Non, exactement. Il est nerveux. Non, mais c'est quand même pas, autant dire c'est une saison peut-être de transition, c'est pas forcément un scandale, comme disait Daniel Levy. Non, en revanche, non, mais ça d'accord. En revanche, oui, mais sauf que voilà, comme ça n'est pas assumé, comme là on voit Nasser Relaifi, s'il disait écoutez, on est tombé sur une très belle équipe de Nice qui réalise une saison exceptionnelle, c'est une Ligue 1 qui a un niveau exceptionnel, on est à tant de points et tout machin, et nous l'an prochain on va la gagner cette Ligue 1, on va tout faire pour la regagner. Ce serait mieux que de dire avec un arbitrage de ce niveau-là, on n'y arrivera pas. Il dit si on veut améliorer le championnat, il faut améliorer l'arbitrage. Il va pas s'occuper de l'arbitrage, il vaut mieux qu'il s'occupe du PSG. C'est la première fois qu'il fait ça par rapport à des présidents qui le font tout le temps. Maintenant, c'est vrai que de lui, que je critique quand même beaucoup, j'attends un peu autre chose et surtout des décisions fortes pour l'année prochaine et des décisions qui ont trait à beaucoup de domaines, beaucoup. Nathalie Bois-de-la-Tour, la présidente de la Ligue, qui a expliqué dans plusieurs médias, dont RMC Sport. C'est très drôle. Enfin, moi, je trouve ça très drôle. Ça m'a beaucoup fait marrer. Que dans les ce que veulent les présidents, dans les changements, les présidents veulent une commission d'éthique qui quand même arrête et qu'on arrête de dire n'importe quoi dans les après-matchs. Alors que les gens eux-mêmes sont les premiers responsables de ça. Et puis là, ils viennent. Premier truc, on veut une commission d'éthique. Enfin, les mecs, sans déconner, ils se foutent de la gueule de qui? C'est ce que tout le monde a dit. Tout le monde a dit du foot. Ça les rend tous fous. Bon, il y en a pas un qui arrive à sortir indemne. Romain, bonsoir. Salut les gars. Salut Romain. Et Nasser, il parle. Ronaldinho en 6 mois, il parlait mieux français que Nasser en 3 ans. Quoi. Bon, mais c'est pas le sujet. Mais j'ai rien compris à son interview, rien du tout. Non, mais parce on a compris. T'as raison. Non, il parle mieux français, mais il était tellement énervé ce soir qu'effectivement il a un peu tout lâché là. Bon, est-ce que tu crois Nice capable maintenant d'aller chercher la 2e place? Moi, j'ai vu une Paris. Enfin, ils ont un calendrier qui est pas simple. Non, ils ont un calendrier très compliqué. Parce qu'ils vont à Lyon. Oui, mais en fait, leur calendrier dépend aussi des autres. Ils doivent jouer Bordeaux, ils doivent jouer Lyon. Alors, je vais vous le dire tout de suite, mais il y a un truc sur Lyon, parce que Lyon, si Lyon va en finale de sa Coupe d'Europe, par exemple, ce match Lyon-Nice, c'est plus le même Lyon-Nice. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Je vais vous donner le calendrier niçois. Comme ça, Romain, tu vas pouvoir plus précisément nous dire ce que t'en penses. Alors, les Niçois, ils vont à Marseille. Prochaine journée. Oui. Marseille est pas mal. Là, Nice, après ils reçoivent Angers. Et après, ils vont à Lyon pour finir. Donc ils ont quand même un calendrier. Les 3 derniers matchs c'est dur. Attends, 35, 36, 37. Il en reste 4 matchs. On a joué la 34e journée là, non? Non, 35. Il en reste 3 pour tout le monde, sauf Monaco qui en a 4. Exactement. C'était la 35e là. Je suis complètement largué. Donc Romain, tu crois ou pas? Le calendrier de Paris, c'est quoi? Alors, Caen, Bastia et Saint-Etienne. Ça c'est facile. Ouais, c'est dur. C'est dur. Mais bon, écoute, moi j'ai vu un Paris qui a explosé ce soir, dans tous les sens du terme. Sur le terrain, physiquement, techniquement, tactiquement. C'est vous les spécialistes, mais moi ça m'a impressionné. La première mi-temps qu'on a fait est extraordinaire. Oui, sauf les 20 premières minutes quand même. C'est une demi-mi-temps alors. Ouais, mais en fait, j'ai eu. Avant-hier, je parlais avec coach et c'est exactement ce qu'il disait. Ça allait être compliqué pour nous, que les 20 premières minutes allaient être compliquées parce que Paris allait pousser. C'est exactement ce qui s'est passé. Et derrière, on a marqué encore en contre, ce qui était prévisible parce que c'est pas nous qui allions faire le jeu. Et derrière, la seconde mi-temps, moi je pensais qu'on allait prendre le bouillon et pas du tout. On arrive à marquer ce second but qui nous fait un petit peu souffler. Et derrière, après le but de Paris, on arrive encore à mettre un petit coup d'accélérateur et à pas sombrer comme on aurait pu sombrer Et dans l'after comme dans le monde du football, et à Nice en particulier, l'essentiel, c'est les 3 points de Jing. Le plus important, c'est 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. 3 points de débat, évidemment. Et ensuite, on délayera tout ça ensemble. Daniel, si tu veux bien démarrer. Eh bien, démarrons par un constat. Le PSG a perdu le titre ce soir. Ça, c'est pas très compliqué à constater, effectivement. Mon deuxième point, c'est Nice qui, mine de rien, en gagnant,
relance la course à la 2e place, parce que maintenant il va falloir que le PSG s'accroche à ça pour dans cette saison de transition, parce qu'on y revient finalement. On en avait parlé dès le mois de septembre de cette saison de transition. On a cru à un moment que ça pouvait être autre chose, et puis finalement on retombe un peu sur nos pieds. Mais c'est la 2e place maintenant qui doit être sauvée. Et le club doit envisager, mais ça on le dit déjà depuis pas mal de temps, parce que transition c'est bien si on envisage la suite. Et en vue de la suite, Paris doit changer beaucoup de choses, des joueurs, de mentalité. Tout le monde vraiment, mais à tous les niveaux, tout le monde doit se remettre en question dans ce club pour continuer à avancer. Florent, tes 3 points. Mes 3 points, le premier c'est le PSG qui perd ses nerfs, c'est-à-dire que c'est un PSG intéressant à observer dans un match de haut tableau de Ligue 1. C'est intéressant de regarder les matchs contre Monaco, contre Nice cette saison. Et voilà, ce PSG-là est inquiétant, effectivement. D'ailleurs, le PSG n'a pas battu ni Nice ni Monaco en Ligue 1 cette année. Voilà, ce constat-là, il doit effectivement appeler un remède, tout simplement. Une grosse réflexion, une remise en cause. Et alors, j'avais mis un point, mais j'en parlais parce qu'après j'avais plus assez de place. J'avais parlé des latéraux parce qu'on en a déjà parlé, mais finalement, ça fait depuis le début de la saison. Mais j'inclus même Maxwell maintenant dedans parce que c'est vrai que finalement, il y arrive plus. Et on l'avait déjà dit l'an dernier. De toute façon, on savait que c'était déjà la fin. Donc vraiment, ça fait beaucoup de choses à changer. Ouais. Bon, ça on en reparlera. Après, je voulais parler de Favre quand même, y compris par rapport à Emery, parce que ces 2 gars qu'on a accueillis nous dans l'after avec plaisir et qu'on continue à accueillir avec plaisir. Mais il se trouve que l'adaptation de Favre à Nice et l'adaptation de Favre à cette fin de saison sans Pléa, sans Cyprien, c'est-à-dire que lui, t'as raison de rappeler qu'il y a des absents importants. Il y a plein d'absents. Son système, sa façon de jouer, la façon de faire. La première mi-temps, il avait dit l'autre jour, je sais plus quelle équipe était en face, c'était Toulouse. Je sais plus, il a dit Toulouse était déclassé. Il avait utilisé cette expression et c'est vrai que la première mi-temps de Nice avait déjà été très bonne. Là, le match a été bon. Parfois dans un jeu de possession, parfois dans un jeu de contre. Enfin, moi j'aime beaucoup l'adaptation aussi de Favre. Et puis mon 3e point, c'est Thauvin. Voilà, c'était rien à voir avec le match de ce soir. Ok, mais pourquoi pas, il a mis un triplé. Il a mis un triplé, puis et je voulais pas revenir sur sa saison et sur la qualité de ses buts, parce que si on regarde bien de la façon dont il les termine, on voit qu'il a quand même effectivement quelque chose en plus. Juste vous dire qu'il est 23h sur RMC, vous avez entendu le petit jingle sur RMC et sur BFM Sport. Oui, moi mes 3 points, moi j'ai mis Nice mérite en 1 parce que effectivement avec je rejoins un peu ce qu'a dit Flo, on va détailler ça dans quelques instants. J'ai mis 2e point, le suicide parisien. Alors c'est pour parler quand même, il y avait une nervosité incroyable ce soir on a déjà connu ça à une époque, qui est révélatrice des problèmes du moment à Paris. Enfin là, Thiago Silva, Cavani, ce que fait Di Maria à la fin, tout ça. Et puis choix d'Emery parce Thiago que Motta. Thiago Motta. Oui, Thiago Motta. Ils étaient tous. Au passage, bon. Verratti, c'était un enfant de cœur ce soir par rapport à l'habitude. Contrairement par rapport aux autres. Pas qu'un enfant de cœur dans l'attitude, mais ça, Verratti. Depuis le début de la saison, j'ai dit beaucoup de choses à son sujet, mais comme il a des fans qui le protège et qui n'ouvre pas les yeux sur ce qu'est ce joueur, ce qu'il est en train de devenir. Tu sais, c'est marrant ce que tu dis, on pourra faire une comparaison. Je ne sais pas si vous avez vu ce tableau de stats de comparaison entre Seri et Verratti. On en reparlera tout à l'heure. Mais en fait, à peu près tous les plans, Seri est devant Verratti. On en reparlera. Et puis, choix d'Emery. Sauf pour l'ardoise au Matignon. Le sélectionneur italien était en tribune. Juste ce point sur Verratti. Et le sélectionneur italien était en tribune. Peut-être a-t-il jeté un coup d'œil à ce qu'a fait Balotelli, mais je crois surtout que c'est Verratti qu'il est censé regarder parce que ce joueur est appelé vainement à être le leader de la sélection. Il aura encore compris ce soir pourquoi il n'est pas titulaire et pourquoi à chaque fois qu'il y a un gros match, il a du mal. Surtout quand il est pressé. On va y revenir. Et puis je voulais quand même qu'on parle à un moment des choix d'Emery, aussi bien dans son 11 de départ que pendant le match, avec le coaching qu'il a fait, parce que j'ai l'impression que c'était pas son soir non plus à lui, Emery en l'occurrence. Je suis curieux d'entendre, parce que moi j'ai mon idée là-dessus, mais je suis curieux d'entendre ce que tu vas dire sur son 11 de départ. J'aimerais vraiment savoir ce que tu reproches à son 11 de départ, parce que moi je reproche un truc, mais j'aimerais bien savoir ce que tu vas lui reprocher. Meunier. Ah bah moi c'est ça entre autres. Mais c'est aberrant.
Bah oui. Ça, c'est un vrai suicide. J'aimerais qu'on démarre sur Nice. Mais j'aimerais bien savoir si c'est ça. Parce que comme Aurier, vous le protégez. Alors que c'est quand même une catastrophe. Mais depuis des semaines, mais dans ce cas-là, je pense qu'il cède lui aussi Emery à quelque chose. On va parler d'Aurier. Mais bien sûr, c'est une vraie responsabilité d'Emery d'aligner Aurier. Sur Nice. Après tout, il gagne ce soir. Il mérite. On parlera d'Aurier tout à l'heure parce que ça fait partie des choses effectivement dont je voulais parler sur les choix d'Emery. Mais parlons de Nice d'abord. Parce que ce qu'ils font là ce soir, et tu l'as dit, sans Cyprien, sans Pléa, avec un Balotelli qui joue le rôle de la garce fantastique du début à la fin. Oui, mais pas il se réconcilie avec Cavani à la fin. Non, mais pas que. Ce que fait avant de faire tout ce qu'il fait Balotelli, une fois qu'il a réussi son match, qu'il le sait, enfin pour lui, qu'il estime l'avoir réussi totalement et qu'il chambre. Avant ça, Balotelli fait un nombre de replis défensifs et de pressing qu'on lui a jamais vu faire parce que Favre, et c'est là où je dis, c'est intéressant ce qu'a dit Daniel sur Emery Aurier ou sur Favre Balotelli, parce que Favre depuis le début il le dit dans les confs de presse et il doit lui dire aussi un truc, il lui a dit si tu veux jouer titulaire contre le PSG, tu seras titulaire. Et là, il l'a fait. Et ça, clairement, il l'a fait. Il l'a fait parce qu'il a été briefé. Je veux bien accorder énormément de crédit à Favre, et Dieu sait que je lui en accorde parce que je l'adore. Mais je crois que aucun entraîneur mais je parle ponctuellement. Sur la durée, t'as raison. Mais je parle que ponctuellement. C'est un mec qui choisit le moment. Non, mais c'est le PSG, stade plein. J'étais sûr qu'il allait être bon. Il est bon, mais parfois défensivement, ça l'empêche pas de ne pas faire tous les efforts. Et là, il les a fait. Et là, il a été bon. Bref, ce que je veux dire, c'est que. Et là, il a été bon. Effectivement, j'ai vu faire des replacements. J'ai regretté juste un truc parce qu'il y a ce qu'il a fait dans le jeu. Il y a le but qui marque. C'est génial. Il changera jamais. Il fera toujours comme ça. Mais ce qu'il a fait péter un plomb à Cavani, à Thiago Silva, ça fait partie aussi de l'histoire du match. Oui, mais ça, c'est pas le plus négatif parce que quelque part, il sert à quelque chose. C'est même presque positif. Bah oui, ce qu'il fait, ça sert son équipe quelque part. Bien sûr. On peut trouver que éthiquement parlant, c'est un scandale, mais enfin. Si tu veux vraiment parler de Nice, dans le match de ce soir, il y a finalement un condensé de plein de choses qu'on a vues de Nice cette année. C'est qu'on a vu une équipe qui est capable d'être dominée parce que dans le premier quart d'heure, elle se fait manger tout cru. Que sur la fin de match, sans être mangée tout cru, à partir du 2-1, elle est largement dominée. Paris a plein d'occasions, Cardinal fait des arrêts énormissimes, mais elle a cette faculté à savoir subir, jouer très vite en contre-attaque, et une autre des choses, et qui est capitale de ce qu'on a vu cette année dans cette équipe. Comme on l'a fait au match aller, quoi. Donc moi j'ai vu un Paris qui a explosé ce soir, et très franchement dans les têtes ça doit être très dur pour eux, il va falloir se remettre. Et je pense vraiment pas que leur entraîneur c'est le genre de personne qui va pouvoir remettre l'équipe en marche. Maintenant, on verra. Si les mecs n'arrivent pas à comprendre maintenant, alors là, c'est là qu'on va voir que là, franchement, Romain, si tu veux parler du PSG, même si t'es niçois, si là maintenant ils n'arrivent pas à se concentrer à fond sur cette deuxième place avec ce calendrier, quand même, je rappelle les matchs, parce qu'il suffit de battre Caen et Bastia. Après, t'as un joker, même si tu perds le dernier match contre Saint-Etienne. Donc contre deux équipes qui sont plutôt mal en point, même avec les absents qu'il va y avoir parce qu'il y a eu des cartons rouges. Là, ça dépend même pas d'Emery. Là, ils vont prendre 2 matchs sans doute les deux. Mais là, ça dépend de personne. Là, ça dépend juste d'un président qui dit aux joueurs, les gars, là, il n'y a pas besoin d'entraîneur, il y a besoin de rien. Il y a 2 matchs à gagner, vous les gagnez, on est deuxième et cette saison, elle est de transition et on bosse déjà sur la prochaine. Là, si les mecs ils trouvent le moyen de se prendre la tête sur les 2 matchs qu'ils ont encore à gagner. Ouais, d'autant que la différence de but, je regarde, elle est gros problème. Il y a plus 46 pour Paris et plus 30 pour Nice. Ils peuvent se permettre de perdre un match, ils doivent en gagner 2 et Nice doit même pas faire de faux pas. Donc pour perdre cette deuxième place, Paris, c'est que vraiment ils sont à la rue complet. On est bien d'accord. Sur Nice, on peut encore ajouter d'autres choses parce que il y a eu le match de Balotelli, il y a eu le match de Ricardo Pereira. Enfin, c'est incroyable ce qu'il fait sur les 2 buts. Il a envoyé Maxwell à la retraite là, en lui faisant grand pont crochet derrière. Le pauvre Maxwell, on l'a pas reconnu. Mais regarde, il met ensuite ce but extraordinaire. Il y a un truc dans ce qu'ils ont fait, y compris dans le recrutement. Si tu regardes l'histoire de Souquet, par exemple, qui n'a rien à voir avec Arnaud Souquet qui était à ma place jeudi dernier parce qu'on m'a posé la question. Souquet. Oui, voilà. Et justement, c'est son presque homonyme. Et ce gars-là, tu le regardes, tu le vois signer, tu te dis tiens, je suis curieux. Enfin curieux, on le connaît parce qu'il a joué à Dijon, etc. Ok. Et derrière, ce gars-là, il devient un titulaire et un latéral indiscutable de Nice et qui est bon, puisqu'on parlait des problèmes des latéraux du PSG. Eux, ils ont des bons latéraux. Donc, si tu veux. Entre le coup Balotelli, qui est un bon coup, parce qu'encore une fois, moi, on a fait un avis tranché récemment, j'ai dit que Balotelli, c'était pas la priorité pour la saison prochaine. Moi, j'ai pas dit que Balotelli était mauvais. À 14 buts, il égale sa meilleure saison. Paul Bess qui s'exprime en zone d'interview, ensuite tu reprendras ton. Nice est en hausse, mais Paul Bess, ok.
pour faire un bon match. Et voilà, on est fiers. Je pense qu'il y a de quoi être fier de nous. On a fait un match, je pense, complet. Une petite déception parce qu'on prend quand même un but sur coup de pied arrêté. Mais dans l'ensemble, on a mis 2 buts. On a subi un peu en deuxième mi-temps, ce qui est normal. Mais à la mi-temps, on s'était dit qu'il fallait pas qu'on retrouve le scénario du match aller. À la match aller, on menait 2-0, je crois, à la mi-temps. On rentre à la maison avec 2-2. Voilà, je pense qu'il fallait faire mieux que cette deuxième mi-temps là-bas. Vous revenez à 3 points. Ah bah, vous êtes unanime. Ouais, à 3 points. Ouais, j'avais pas calculé moi. Ouais, c'est bien. Franchement, c'est cool. Ça fait plaisir. On continue notre bonhomme de chemin avec 3 matchs encore importants. Et on se prend à rêver. Pourquoi pas continuer. On est sur les 3e. On se prend pas de tête. On continue à jouer notre football, à être motivé et à prendre un maximum de plaisir. Et puis après, pourquoi pas regarder là-haut. Hein. Voilà pour Paul Bess, sa première réaction. Donc tu peux finir, Florent. Tu étais sur les recrues. Les recrues, il y a pas que des choses évidentes. Balotelli, on sait que ça peut être un très bon joueur ou pas d'ailleurs. Bon, il a mis 14 buts, il a fait une bonne saison. Je disais juste un aparté que quand je disais qu'il fallait pas se concentrer que sur lui, c'était de dire que Nice a tout intérêt à plutôt continuer à faire ce qu'ils font avec le reste de l'équipe, y compris les joueurs qu'on connaît pas et qui font éclore ou qui vont chercher, plutôt que des coups comme Balotelli dont on n'est pas sûr que ça va fonctionner comme ça tout le temps, qui est pas toujours au top, qui est là dans les grands matchs, pas forcément tout le temps. Mais lui aussi d'ailleurs fait une grande saison en termes de stats. Balotelli a 14 buts cette saison, c'est sa meilleure saison. Il avait mis 14 buts la dernière fois contre quand il était à l'AC Milan, tu vois, donc ça date un petit peu. Mais non, le truc de Nice, c'est que c'est une équipe où le système, ce qu'a mis en place Favre est plus important que tous les hommes qui composent Attends, je te coupe parce que Thiago Motta arrive. L'expulsé. Voilà. C'est surtout un match qu'on a essayé, surtout la deuxième mi-temps, d'accrocher. Nous avons fait mal à la première mi-temps, car Nice il était supérieur à la première mi-temps, mais à la deuxième, je pense qu'on a mérité un peu plus. À la fin, c'est difficile de digérer, mais c'est le football et on doit continuer. Est-ce que Paris a perdu le titre, Thiago, là, sur cette défaite? Non, ça reste des points à jouer. C'est vrai, on est conscient que c'est plus difficile aujourd'hui, mais on va continuer à travailler pour pourquoi pas penser à la défaite de Monaco peut-être, et nous on pouvoir finir la saison avec le championnat aussi. Qu'est-ce qui se passe sur la fin de match? Qu'est-ce qui se passe avec vous sur la fin de match? Racontez-nous, là, vous avez énervé avec Cole. Je me connais très bien, passer tout le match à provoquer certains joueurs, a mis la pression à l'arbitre aussi. Après, vous avez vu qu'il a rien. Moi, je savais déjà d'avance qu'elle a fait un bon théâtre aujourd'hui. Il faut féliciter pour le théâtre aussi. Mais bon, on le connaissait bien. Je ne connais pas beaucoup, parce que même son nom, c'est difficile. Je ne connais pas beaucoup, mais c'est difficile car j'ai essayé tout le match d'aider l'arbitre en le sens de calmer mes joueurs. Parce que surtout la première mi-temps, c'était un match un peu tendu et on voulait jouer à football. Des garçons comme lui, il a essayé de provoquer certains joueurs de Paris Saint-Germain et aussi a mis la pression à l'arbitre, et à la fin, il a réussi son théâtre. C'est quand même beaucoup. Non. Et l'arbitre, il était bien. Et l'arbitre, je pense qu'il est. Non, c'est vous qui parlez de l'arbitre. L'arbitre, il était bien aujourd'hui. Voilà. Il est génial, ce Thiago Motta. Super. Le mec, il a aidé l'arbitre. Il est venu. Il finit avec un rouge. Il vient en zone d'interview. C'est pas anodin. Et alors, c'est rare parce qu'il est très, alors il est très très chiant sur le terrain. Il est insupportable. Il est très très classe en dehors. Et là, il est carrément énervé pour avoir dit ce qu'il a dit de Paul Bess, parce que ça, il le fait rarement aussi, de dire je connais pas son nom. En gros, il te dit on sait très bien qu'il fout le bordel. Oui, il fout le bordel, mais après il a dit je connais pas bien son nom. D'ailleurs, genre c'est un petit joueur de rien du tout, alors que moi je suis Thiago Motta. Mais ce qui est marrant, c'est que moi j'ai regardé avec l'arbitre, il vient voir pour que Cavani ne prenne pas le rouge. C'est Motta qui vient. Où est Thiago Silva? Parce que Motta il a pas à venir, c'est ce que dit l'arbitre. Il dit vous partez, vous avez pas le brassard, mais il y a personne qui vient pour protéger. Donc Motta, c'est lui il a fait le job. Thiago Silva où il est, il cherchait les Kleenex dans sa poche comme ça. Il était ailleurs. Il s'est énervé quand même après Balotelli. Ouais.
Cette équipe du PSG. Mais là, ils sont nerveux, ils sont énervés. Il faut quand même le frustrés. Soyons tous lucides, même sur les années où elle est championne. Depuis le début de cette aventure, c'est une équipe, et ça a été crescendo forcément avec les années, c'est une équipe d'enfants gâtés, c'est une équipe de capricieux. À chaque fois, sur ces 5 années, depuis en gros qu'il y a le Qatar, là, depuis que c'est la grosse équipe de la Ligue 1, dès qu'elle a été bousculée, dès qu'elle est dans l'adversité, dès qu'on lui rentre dedans, dès qu'elle est face à une équipe qui la regarde dans les yeux, elle est en difficulté parce qu'elle est placée dans le confort financier, dans le confort des matchs faciles. On le disait sous les années précédentes quand elle avait des matchs de Coupe d'Europe à jouer que dès que ça devenait costaud, elle n'était pas habituée à les jouer parce que la Ligue 1 était